SOS Parents. SOS Parents, vous avez des questions? On a la réponse. Bonjour à tous, vous voulez savoir comment passer des moments de qualité avec vos enfants? Et oui, on n'en parle pas assez de cette qualité de moments passés avec nos enfants. Eh bien écoutez notre invitée Marie Costa qui s'est jointe à nous aujourd'hui pour Bonjour, SOS Nelly. Parents. Bonjour Marie. Bonjour Nelly. Merci d'être là. Alors des moments de qualité avec chacun des enfants, c'est quoi juste pour vous des moments de qualité? Alors du temps libre, on n'en a pas beaucoup. Et du temps libre juste avec chaque enfant, c'est pas facile. C'est pas forcément les soins, quoi. C'est pas Voilà. lui faire laver les dents, prendre sa douche. C'est un moment où l'enfant il doit être aimé, écouté, réconforté et seul avec le parent. Voilà, seul, qu'il ait un moment de qualité avec le parent. Un moment d'échange, Donc un ça moment peut être en d'écoute, un rentrant moment de de jeu. l'école, ça peut être Oui, le ça matin peut au être réveil. exactement. Ça peut être si tous les enfants sont partis puis il vous reste le grand, ben on peut prendre un petit déjeuner avec lui et puis prendre un peu plus le temps de l'échange, un petit quart d'heure. Ça peut être aussi en attendant chez le dentiste, on discute dans la salle d'attente avec un autre enfant et on parle de sa journée, on parle de ses rêves, on parle de plein de choses. Ses espérances. Voilà. D'accord. Alors, on est une question de jeune maman. Est-ce qu'on est obligé de jouer avec son enfant? Parce que franchement, jouer aux petites voitures quand on est une maman, c'est pas forcément l'éclate. Je sais pas ce que vous en pensez, Marie. Oui, alors il faut penser aux besoins des enfants, mais aussi aux besoins du parent. Le bien-être du parent, il est important. Et quand on joue aux petites voitures, alors qu'on n'en a pas du tout envie, ça sonne faux et l'enfant, il le ressent. Il le ressent. Exactement. Donc ce qui est important, un papa me disait ça, qui me disait mais moi je veux bien prendre du temps de qualité, mais alors qu'est-ce que je m'ennuie? Et finalement, il avait une vieille 2 chevaux dans son garage et je lui dis mais est-ce que vous faites quoi avec cette voiture? Il me dit bah je la restaure. Et je lui dis et votre enfant il pourrait pas venir? Et maintenant leur temps de qualité c'est plutôt de bricoler dans le garage avec papa. Bonne idée. Donc on peut aussi faire passer nos passions, chanter avec l'enfant si on aime chanter, faire du bricolage, ça, faire de la peinture, tricher, voilà. faire de voilà. Parce que souvent quand on a un petit garçon, le papa il joue aux voitures, il s'éclate, et la maman elle ose pas faire autre chose que faire la même chose, essayer de reproduire. Mais une maman, ça peut faire un câlin aussi, ça peut être ça, un moment de qualité. Un moment de qualité, ça peut être un câlin, ça peut être des chatouilles, ça peut être un moment de rire, ça tout peut comme être un le moment de papa va blague. pas forcément vouloir jouer à la poupée avec sa petite fille, mais peut-être va la faire bricoler, lui apprendre à créer des choses. Fait. Vous avez tout à fait raison. Bon, alors quand on a parlé de l'émission, vous m'aviez bien dit, ce qui est important en fait, c'est de respecter, de ne pas tricher, d'être soi-même avec ses enfants. Et pourquoi est-ce que c'est si important pour l'enfant? Alors c'est 15 minutes au minimum par jour et par enfant. Alors c'est important pour déjà remplir son réservoir, j'allais dire d'amour, d'affectif. Le parent prend le temps pour cet enfant, donc l'enfant il se dit je suis important aux yeux du parent. C'est pas juste on lui dit ne fais pas ça, mets tes chaussettes, range ta chambre. C'est un autre moment en fait. Ça permet aussi de garder le lien, la communication quand vous avez des enfants qui grandissent, pré-ados. Et ben quand vous avez maintenu ces 15 minutes par jour, à ce moment-là on a moins le temps. Il faut bien le faire parce qu'à l'adolescence, on continue d'être dans la communication et dans l'échange. Bon, alors vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez 2 grands enfants. Oui, 2 grands enfants. Et ça réduit aussi la rivalité entre les enfants. C'est-à-dire comme l'enfant il sait qu'il a ses moments privilégiés avec les parents, et ben il se fait beaucoup moins remarquer, il y a beaucoup moins de jalousie entre frères et sœurs. Donc vraiment c'est tout bénéfique. Il faut accorder à chaque enfant à peu près le même temps. Essayer d'être d'accord, la même attention en tout cas. Bon nous voilà décomplexés. Alors j'ai envie de vous dire Marie, à nous les câlins. Oui. Merci et les bons moments. Merci beaucoup. SOS Parents. SOS Parents. SOS Parents. SOS Parents. SOS Parents. C'était SOS Parents. On attend vos questions sur nelly@lyonpremière.info.